Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, c'est le deuxième look spécial Saint-Valentin que je vous ai concocté et je vous avais promis un look qui mettait plus en avant les yeux puisque j'ai fait juste avant un maquillage qui mettait plus en avant les lèvres, comme ça il y en aura pour tous les goûts, donc c'est parti. Je commence avec une base bien sûr, c'est le Paint Pot Soft Ocre comme j'utilise très souvent. C'est un Paint Pot qui est complètement mat et couleur chair, donc il permet de vraiment très bien accrocher les fards sans que ça se voit trop et camoufler toutes les petites imperfections. Je l'applique au doigt sur toute la paupière jusqu'au sourcil. Ensuite je prends ma palette Chocolate Bar, alors j'ai utilisé plusieurs fards mais bon vous prenez les équivalents que vous avez dans vos fards évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir cette palette en particulier. Et j'utilise un fard chair pour unifier toute la paupière pour que ça puisse aider ensuite à estomper tous les autres fards qu'on va poser après. Je trouve que c'est plus facile comme ça d'avoir un plus joli estompage. Et avec un fard un peu plus foncé, toujours mat, un marron mat moyen, je vais venir marquer le creux de ma paupière très grossièrement. Vous voyez j'utilise un gros pinceau estompeur avec des mouvements de va-et-vient jusqu'à l'intérieur, vraiment je me prends pas la tête, c'est juste pour marquer un peu, puisqu'ensuite je vais venir prendre deux autres fards que je vais mélanger pour avoir un fard marron un peu plus foncé, et là je vais venir marquer mon creux de paupière toujours de la même manière, mais de manière un petit peu plus précise, en insistant bien vers l'intérieur puisqu'on fait un smoky, donc il faut que la couleur aille jusqu'à l'intérieur, et là toujours avec des petits mouvements de va-et-vient, on continue à marquer. Et là j'ai décidé d'utiliser un fard gris mat puisque j'ai décidé de faire un smoky gris, je trouve ça vraiment joli et j'en ai pas fait jusqu'à maintenant il me semble. Donc avec ce fard un peu gris bleuté, je vais venir en mettre dans le coin externe et dans le coin interne en laissant un espace entre les deux avec un petit pinceau pour être un peu plus précis parce que sinon c'est un peu galère. Donc vous en mettez à l'extérieur, à l'intérieur et ensuite j'estompe dans le fard un peu marronné qu'on a mis dans le creux de paupière. Et là encore une fois, pas besoin de se prendre la tête, ça va être assez grossier au début, ça va ressembler à rien d'ailleurs, pas de panique, mais ça va s'arranger juste après. Et comme on a perdu un petit peu en intensité en estompant, je vais remettre encore du fard gris pour que ça reste vraiment voyant, que la couleur se voit, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Ensuite, pour faire un peu ressortir tout ça, je prends un color infaillible qui est un fard crème et avec un pinceau synthétique pour bien accrocher la matière, je vais venir mettre ce fard juste au centre de la paupière, là où on a laissé un espace, et c'est ça qui va vraiment faire tout le look. Donc j'en mets bien comme il faut pour que ce soit très intense, et ensuite j'estompe la démarcation dans le creux. Vraiment c'est le secret des smokies, si vous n'estompez pas à chaque étape, vous risquez d'avoir un résultat un peu cracra. Et là la petite astuce, je prends un coton imbibé d'eau micellaire, surtout rien de gras pour enlever toutes les chutes de fard qu'il y a pu y avoir et avoir un coin externe bien net. Vient maintenant le temps du gel liner, donc là j'ai choisi un Essence, d'ailleurs j'arrive à la fin, si vous avez une marque à me conseiller pour un bon gel liner bien noir et qui s'applique bien, je suis preneuse parce que là il arrive un peu en fin de vie. Et je vais tracer un trait de liner vraiment très fin avec une virgule et jusqu'à la moitié de mon œil. Je ne veux surtout pas cacher le fard argenté très lumineux, donc je m'arrête à la moitié. Après c'est chacun son choix, mais moi j'ai voulu faire comme ça pour avoir une forme d'œil de chat. Et j'applique ensuite des fossiles, ce sont les demi pixies de chez Ardell et je les fais en dehors de la caméra parce que c'est trop chiant à regarder. On passe au teint, j'ai pris le fond de teint lissant perfecteur de chez Shiseido que j'utilise depuis très longtemps et je l'ai mélangé avec un enlumineur de chez Nars pour avoir un teint vraiment lumineux parce que vous savez que c'est ça que j'aime, je vous apprends rien, je me répète à chaque fois mais bon, voilà c'est comme ça que j'aime mon teint. Et pour les cernes, toujours le même, le Radiant Creamy Concealer de chez Nars avec lequel je vais venir camoufler mes cernes et illuminer un peu le dessous de l'œil parce que je suis vraiment très fatiguée en ce moment et surtout avec les smokies ça pardonne pas. Et je vais en rajouter également sur l'arête du nez, sur le menton et sur l'arc de Cupidon pour équilibrer toutes ces parties illuminées parce que sinon ça fait un peu étrange quand vous mettez quelque chose de très lumineux sur une partie du visage et que vous n'équilibrez pas avec le reste. Et j'estompe tout ça avec mon mini beauty blender et en accéléré parce que oula, ça prend du temps, surtout estompez bien, prenez votre temps pour avoir un teint nickel avec les smokies, c'est très important d'avoir un teint parfait quasiment, sinon ça met vraiment pas en valeur les yeux. Maintenant je vais passer au bronzer, j'utilise un bronzer de chez Anastasia Beverly Hills et je vais réchauffer mon teint avec, donc sur toutes les parties bombées du visage, c'est-à-dire sur les joues, au niveau de la mâchoire pour avoir une mâchoire un peu plus définie à cet endroit, sur les tempes et également sur la racine des cheveux, donc ça sert vraiment à donner un effet
un peu ensoleillé au teint, avoir le teint moins plat et moins terne. Comme blush, j'ai choisi le fameux Orgasm de chez NARS et je l'applique vraiment très légèrement. Je pense que limite vous n'allez pas le voir à la caméra. Quoique on voit un peu la couleur quand même. Donc je l'applique avec un gros pinceau et très légèrement parce que je veux pas avoir quelque chose de très rose sur les joues. Je veux que ça reste très subtil pour mettre l'accent sur les yeux. Ce sont vraiment les yeux la star du show. Et je vais maintenant m'occuper de mon ras de cils inférieur avec la même combinaison de fards que j'ai utilisé dans mon creux de paupière au tout début. Donc un fard un peu caramel et un fard un peu plus foncé, marron foncé, froid. Et je vais tracer mon ras de cils inférieur comme vous le voyez, hein, tout le long du ras de cils avec un petit pinceau crayon. Et maintenant j'applique un crayon noir, n'importe quel crayon noir fera l'affaire, d'ailleurs je sais même pas lequel j'ai utilisé là, c'est un de chez Kiko il me semble. Un crayon noir dans la muqueuse que je vais également estomper en fait parce que ça va donner un petit côté fumé un peu plus, ça va rajouter un petit peu de noir légèrement sur le ras de cils inférieur et ça va être un peu plus joli, un peu plus dégradé, voilà c'est ce qu'on aime. On veut vraiment ce côté très fumé du smoky. On passe à l'highlighter et j'ai choisi l'highlighter du même kit de contouring de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'il est très fin, il est très subtil, limite vraiment il est... Enfin faut vraiment être sous la lumière pour qu'on le voit, je pense que là vous le voyez quand même, mais il est froid surtout, donc il reste dans les tons du maquillage des yeux et c'est ce que je voulais pas d'highlighter doré cette fois-ci. J'en mets un peu sur l'arc de Cupidon également et j'illumine également le dessus du sourcil. Parce que là aussi, quand vous êtes à la lumière, c'est vraiment un endroit où la lumière accroche, donc c'est très joli d'enluminer ici. Enluminer, ça se dit? Est-ce que c'est un mot français, enluminer? Je ne sais même pas. Et j'en mets également sur le bout de mon nez pour donner une illusion de nez un peu plus en trompette en fait. Et également dans le coin de l'œil, évidemment, toujours ce point lumière qui est très important pour les maquillages pour réveiller le regard. Étape finale, les lèvres, et j'utilise ici un crayon à lèvres de chez NYX qui est quasiment de la même couleur que mes lèvres en un peu plus rosé. Je vais tracer mon contour, c'est vraiment pour avoir un contour des lèvres défini, comme on va mettre quelque chose de nude par-dessus. Il est quand même intéressant d'avoir un contour des lèvres bien net pour pas que ça efface complètement les lèvres sur le visage et donne ce côté un peu noyé, vous voyez. Et j'utilise ensuite un Velvet Matte de chez NARS, c'est un crayon à lèvres complètement mat couleur pêche, c'est la teinte Bolero. Il est vraiment très joli mais je voulais quelque chose d'un peu plus glossy et surtout un peu moins pêche en fait. Je voulais un peu atténuer cette couleur orangée. Donc par-dessus j'ai mis un gloss de chez Dose of Color qui est lui complètement nude pour le coup. Marron rosé, enfin c'est le nude quasiment parfait. Et pour enlever l'excédent, je fais un bisou sur le dos de ma main comme ça, pas de matière en trop. Et voilà le résultat final. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Moi c'est un look que je trouve très sexy, très glamour, que ce soit pour la Saint-Valentin ou pas d'ailleurs, hein, parce que je vous dis que c'est un maquillage Saint-Valentin. Mais si vous n'avez pas de Valentin ou de Valentine, on s'en fout, vous pouvez très bien vous faire belle pour autre chose. Je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous bisous.